Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La fusée Bitcoin est décollée et Bitcoin a battu son sommet historique. Je vous entends me dire, Bitcoin se transige autour de 60 000 $ américains. Le sommet historique de Bitcoin en 2021 était de 69 000 $ américains. Alors pourquoi tu nous dis que Bitcoin se transige au-dessus de son sommet historique? Eh bien, si vous allez regarder à l'extérieur des États-Unis, vous réaliserez qu'au Myanmar, au Nigeria, au Pakistan, au Rwanda, en Sierra Leone, Afrique du Sud, Sri Lanka, Suriname, Turquie, Ukraine, Ouzbékistan, eh bien, le prix de Bitcoin se transige à un sommet historique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ces pays, la devise nationale chute plus rapidement que le dollar américain, ce qui fait que Bitcoin s'apprécie beaucoup plus dans ces pays qu'il le fait aux États-Unis. Et à cette liste, on peut maintenant ajouter l'Inde, la Chine et le Canada. Et oui, le Canada, parce que aujourd'hui, le Bitcoin s'est transigé en dollars canadiens à 86 805 $, ce qui est un sommet historique. Alors qu'en 2021, le sommet avait été autour de 84-85 000 $. Donc, on a battu le sommet historique au Canada. Comme je le mentionnais, aux États-Unis, on n'a pas encore atteint le 69 000 $ américains. On s'est arrêté aujourd'hui autour de 64 000 $ américains. On y est tout près, par contre, et ça continue. Le mouvement à la hausse risque de se poursuivre au courant des prochaines semaines. Le Canada, comme je le mentionnais, a été ajouté à la liste où Bitcoin a atteint un record. Et bon, vous pourriez sortir l'argument que, bon, si on ajuste le prix de Bitcoin ou le record de 2021 de 69 000 $ américains à l'inflation, eh bien, pour vraiment battre un record en termes de pouvoir d'achat, Bitcoin devrait atteindre autour de 77 000, 78 000 $ américains. Vous auriez raison et on risque d'atteindre ce prix-là au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prix de Bitcoin bouge de la sorte? Eh bien, il y a un élément qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est-à-dire l'introduction de plusieurs fonds négociés en bourse, spot Bitcoin aux États-Unis. Et il se trouve que présentement, la plupart de ces fonds négociés en bourse battent des records en termes de volume de transactions. C'est le cas pour celui de BlackRock, c'est le cas pour celui de Fidelity, de Bitwise, Invesco et de ARK. Et comme le dit Eric Balchunas, qui est l'analyste du côté de Bloomberg qui s'occupe des fonds négociés en bourse, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Si vous regardez en milieu de journée, on avait déjà atteint au-dessus de 6 milliards en termes de volume de transactions. C'est la journée la plus élevée depuis l'introduction des fonds négociés en bourse au début janvier. Et en fin de séance, en fait, le volume de transactions pour l'ensemble des fonds négociés en bourse Bitcoin, spot Bitcoin, a été de 7,5 milliards. Alors, on a pratiquement doublé le record précédent. Il y a du volume dans les fonds négociés en bourse de Bitcoin. C'est un élément important qui participe, à mon avis, à fluidifier le marché et à aussi augmenter la demande parce que c'est beaucoup plus facile d'acquérir des Bitcoins pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas à, je dirais, comprendre l'écosystème de A à Z, que ce soit les plateformes d'échange, le cold wallet, les applications pour gérer son portefeuille, etc. On peut tout simplement aller dans son compte de courtage traditionnel et faire envoyer une demande d'achat ou un ordre d'achat pour acheter des bitcoins dans un fonds négocié en bourse. Bien sûr, ce n'est pas la meilleure façon de détenir des bitcoins parce que vous utilisez une tierce partie, alors que Bitcoin vous permet justement de ne pas avoir de tierce partie dans la détention de votre richesse. Donc, mais c'est là, c'est disponible, ça participe justement à faire augmenter le prix parce que la demande ou le bassin potentiel d'acheteurs est beaucoup plus élevé. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit que les fonds négociés en bourse Bitcoin ont actuellement autour de 40 milliards d'actifs sous gestion. Si vous comparez à l'or, qui est dans la colonne de gauche, là, je comprends que c'est peut-être un petit peu difficile pour vous de le voir, donc je vais rapetisser tout ça. Si vous comparez à l'or, qui a environ 92 milliards dans les fonds négociés en bourse, sous gestion, bien, on est pratiquement à 50 en termes d'actifs sous gestion du côté des fonds négociés de Bitcoin à ce qu'il y a du côté de l'or en quelques semaines seulement. Oui, il y a une nuance ici et c'est GBTC qui était un closed-end fund précédemment qui a été transformé en fonds négociés en bourse. Et bien sûr, l'actif sous gestion du côté de GBTC a été accumulé au courant de plusieurs années, ce qui fait que ça ne s'est pas réalisé au cours des dernières semaines. Mais quand même, vous comprendrez que Bitcoin gagne en popularité par rapport à l'or. On le voit justement par ce graphique-là. Maintenant, un élément très important, et là ici, encore une fois, vous ne voyez pas toute l'image, donc je la rapetisse. Le 27 février, donc ça c'est hier,
il y a 10 050 bitcoins qui ont été achetés par les différents fonds négociés en bourse américains qui détiennent des spots bitcoin. Alors que à la marge, l'offre de nouveaux bitcoins a été augmentée de 900 bitcoins durant la journée. Donc, essentiellement, on achète 10 fois plus de bitcoins qui sont produits quotidiennement. Et cette mesure, donc 900 bitcoins environ qui sont produits par jour, est appelée à être réduite de moitié parce qu'on a le halving qui, lui, arrive essentiellement dans 52 jours. Donc, vous allez voir le 900 passer à 450. Si la demande reste constante, vous comprendrez que ça va avoir un effet significatif sur le prix de l'actif. Donc, ça, c'est bien sûr à garder en tête. Maintenant, là, ça, je vous présente ça, mais ça reste des rumeurs et la source est bien sûr très, je dirais, douteuse. Mais il semblerait que Jeff Bezos a passé du temps avec Michael Saylor de MicroStrategy. Est-ce que Michael Saylor a orange pilé Jeff Bezos? Peut-être. Il faut dire que Jeff Bezos a présentement le capital pour investir dans Bitcoin, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'il a vendu pour essentiellement 8,5, si je me rappelle bien, 8,5 exactement ici, 8,5 milliards d'actions d'Amazon au courant des dernières semaines. Donc, est-ce qu'il y aurait une partie de ces fonds-là qui ont été mis du côté de Bitcoin? Peut-être. Ça reste des rumeurs, c'est toujours intéressant de les présenter. Sachez que c'est là dans la twittosphère. Autre élément, et bien sûr, avec ce qui se passe du côté de Bitcoin, avec la chandelle verte de Dieu, eh bien, ça crée du volume, oui, du côté des fonds négociés en bourse, mais aussi du côté des, je dirais, des plateformes d'échange traditionnelles en termes de crypto-monnaie. Parlant, et je parle ici bien sûr de Coinbase, donc Brian Armstrong qui est son CEO. Alors là, ben, ça l'a fait planter la plateforme. Donc le trafic était trop élevé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des consommateurs ou des clients de Coinbase qui ont vu leur balance tomber à zéro. Donc, il y a eu un petit moment de panique, je dirais, avec bien sûr le trauma qui a été causé dans l'industrie avec FTX. On n'est pas là pantoute. On a simplement eu un bug du côté de Coinbase. Et bien sûr, le client support a essayé de rassurer la clientèle pour leur dire, hey, on est en train de fixer tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, Coinbase avait modélé je dirais, sa plateforme pour avoir un pic d'utilisateurs 10 fois la norme et ben, il se trouve qu'ils ont dépassé ça aujourd'hui, ce qui fait que la plateforme a planté. Mais tout devrait être rentré dans l'ordre d'ici, si ce n'est pas déjà fait actuellement, d'ici quelques heures sans aucun doute. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point il y a un intérêt pour Bitcoin actuellement, puis à quel point on est vraiment, la fusée est lancée et on est on est de nouveau dans ce cycle haussier. Autre élément, ben justement, par rapport à ce bug-là du côté de Coinbase, ben, on a vu l'effet sur le prix. Regardez ce qui s'est passé. En 15 minutes, de midi et quart à midi 30, Bitcoin a chuté de 9 c'est-à-dire que l'actif est passé de 64 000 à 59 000 $. Donc, ça a eu un impact significatif. Bitcoin est ce qu'il est. Ça reste un actif très, très, très volatile. Et il ne faut pas avoir mal au cœur, il ne faut pas avoir peur non plus d'embarquer dans des montagnes russes lorsque vous êtes dans quelque chose comme Bitcoin. Donc, c'est pour vous montrer que c'est un actif qui est hyper sensible à peu importe la nouvelle. Et là, ça, c'est un autre élément important que je veux vous montrer. Regardez où on est. Et ça, ici, vous avez l'évolution de l'intérêt pour Bitcoin. On voit bien sûr les derniers cycles haussiers du côté de Bitcoin, donc 2017. Ici, on a 2021. Et regardez où on est actuellement. Le prix est à quelques points de pourcentage ou à quelques pourcentage de son record ultime, 69 000 $, et l'intérêt pour Bitcoin est essentiellement au point mort. On est pratiquement, on vient tout juste de décoller là, du creux qu'on a connu durant le plus profond du bear market. Donc, essentiellement, on est tout près du record, puis personne ne parle de Bitcoin. Donc, imaginez-vous, lorsqu'on va battre ce record, Bitcoin va revenir sur la place publique. Et là, vous allez avoir, vous allez avoir des gens qui vont en parler et qui vont avoir un intérêt renouvelé envers l'actif. Et là, ça pourrait amener encore plus de demandes dans l'actif et booster le prix encore plus haut. Essentiellement, si vous, encore une fois, fonctionnez avec la logique de l'offre et de la demande, l'offre est appelée à diminuer de moitié, alors que la demande, elle, est appelée à augmenter si on suit la tendance historique des derniers cycles du côté de Bitcoin. Donc ça, c'est super intéressant de voir ça. Et puis finalement, ben, on a Edward Snowden aujourd'hui qui nous a dit que selon lui, mais c'est sa prédiction personnelle, ça ne veut pas dire que ça va s'avérer, mais selon lui, il risque d'avoir un gouvernement important, un gouvernement national important,
qui est en train d'acheter du Bitcoin ou qui va en acheter pour essentiellement utiliser Bitcoin comme monnaie de réserve. Et ça va se faire sans que ce soit nécessairement révélé publiquement. Est-ce que ça pourrait être un pays du Moyen-Orient? Est-ce que ça pourrait être un pays ailleurs ou un pays assez d'importance, un pays qui a beaucoup de capitaux à déployer? On sait que les pays du Moyen-Orient, avec le pétrole, etc., ont beaucoup d'argent. Est-ce que ça pourrait se faire de ce côté-là? Ça va être intéressant à suivre. C'est une prédiction intéressante qui risque encore une fois de mousser le prix de Bitcoin. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça valait la peine de parler de Bitcoin parce que l'actif à 60 000 $ est tout près de son record ultime de 69 000. Le record ultime a été battu dans plus d'une trentaine de pays, dont le Canada aujourd'hui. Et on vient tout juste d'entrer dans ce nouveau cycle haussier qui a commencé, je dirais, il y a quelques mois, peut-être à l'automne 2023. Donc, tout ça va être à suivre. Évidemment, on va le suivre sur la chaîne. Vous vous rappelez que par le passé, j'ai fait une prédiction Bitcoin à 100 000 $. Est-ce que le 100 000 $ va être atteint? À mon avis, je crois toujours en ce Bitcoin 100 000 $ et une des conditions que je disais pour atteindre cette cible en termes de prédiction de prix, c'était bien sûr l'entrée en fonction du fonds négocié ou des fonds négociés en bourse du côté du marché américain. C'est chose faite. Donc, au cours des prochains mois, c'est pas impossible qu'on atteigne justement ce seuil psychologique des 100 000 $, mais attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité. Rappelez-vous que vous êtes dans des montagnes russes, ça monte, ça baisse, on pourrait facilement passer de 60 000 à 40 000, ça c'est déjà vu, ça pourrait se revoir sur Bitcoin, mais on reste dans à mon avis, un cycle haussier et la tendance est à la hausse. Donc, je vais suivre tout ça pour vous, pardon. Et maintenant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, c'est ce que vous pensez du plus récent mouvement sur le prix de Bitcoin. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.